C'est une grande fête de fin d'été. Une sortie exceptionnelle pour Marie, qui n'est pas une habituée des soirées du lycée. Attention. Ce soir-là, elle accompagne Roger Canares, un copain de classe qu'elle voit beaucoup depuis 6 mois. Salut. Ça va mon pote? Coucou les filles. Salut, tu vas bien? Super soirée. Je vous présente Marie. Salut, ça se passe? Content de vous T'as voir. passé de bonnes vacances? Ouais, ça va. Je reviens tout de suite, ok? Tu vas où? Parlez aux gens. Amuse-toi bien. Vers 23h, Canares s'éclipse avec des amis et abandonne Marie à la fête. Elle a erré un moment dans le jardin sans vraiment s'attarder à discuter avec quelqu'un en particulier. Elle a plutôt papillonné de groupe en groupe. Puis, selon les témoins, au bout d'1 heure environ, Marie quitte la soirée à pied, lassée d'attendre. Mais elle habite à 6 km de là, donc trop loin pour rentrer chez elle. D'après les élèves présents sur place ce soir-là, elle s'est donc sûrement rendue chez son meilleur ami, Carl Epson, qui vit tout près. Une hypothèse qui concorde avec l'emplacement de la scène de crime. Le terrain de baseball où Marie a été retrouvée est un raccourci entre la fête et chez Carl. Qui plus est, le terrain est vaste et mal éclairé. Si Marie a été suivie en sortant de la fête, c'est l'endroit idéal pour l'agresser. Pour les enquêteurs, tous les garçons présents à la soirée sont désormais des suspects potentiels. Et en premier lieu, Roger Canares, qu'elle accompagnait. Pourquoi as-tu quitté la fête? Je sais pas. On est passé chez un autre ami un moment et Tu y es retourné à quelle heure? c'est à minuit et demi. A priori, il n'était pas présent sur les lieux au moment du crime. Merci, on reste en contact. Des dizaines d'autres invités sont interrogés. Et peu à peu, un nom ressort, celui de Patrick Portina. Plusieurs personnes différentes qui étaient présentes à la fête ce jour-là ont remarqué qu'il portait une attention particulière à Mary. Afin de creuser cette piste, les enquêteurs le convoquent pour l'interroger. On a quelques questions à te poser sur tes agissements le soir du 10. Assieds-toi. Tout de suite, les enquêteurs remarquent un détail intéressant. Portina a des coupures et des égratignures sur le visage et sur le corps. Patrick, on sait que tu étais proche de Marie Quigley. Tu confirmes? Ouais? Tu lui as parlé? Non. D'où viennent ces coupures? Sur ton visage, sur tes mains? T'as dû mettre pas mal de coups? Je me suis bagarré il y a quelques jours. Après la fête. C'était pas le 10, hein. Avec qui tu t'es battu? Avec un type au lycée. C'était pour me défendre. On dirait plutôt que quelqu'un a essayé de te repousser, comme une fille qui t'aurait griffé pour se libérer de... Oh ouais. C'est n'importe quoi. Arrêtez de balancer des accusations comme ça. Je ne dis que ce que je vois. Mais après vérification de son emploi du temps le soir du meurtre, la piste s'effondre. L'adolescent a un alibi solide. Vous en êtes sûr? Portina mis hors de cause, les enquêteurs décident d'interroger Carl Epson, le meilleur ami de Marie. C'est chez lui, a priori, qu'elle devait se rendre dans la soirée. Pourquoi tu n'es pas allé à la fête? Tu étais où? Je suis parti tard du boulot. Il va être minuit et demi. On est venu ici et on est allé à la fête ensuite. On a dû rester 1 heure. Elle était même plus là quand je suis arrivé. Vous ne l'avez pas croisé? Non. Carl travaillait dans un restaurant dans le centre-ville de San José. Et il n'avait pas débauché avant minuit et demi passé. Il avait un ami qui travaillait également dans le même restaurant à San José et qui l'a raccompagné en voiture jusqu'à son domicile. On y va. Ensuite, il est allé à la fête. Mais il est arrivé là-bas à plus d'1 heure du matin. Mary était déjà partie. Nouvelle impasse pour les enquêteurs. Tous les suspects présents à la fête ont un alibi confirmé. L'enquête n'avance pas. Quand quelques jours après le drame, la mère de Marie se présente au poste de police. Elle a une information qui pourrait bien relancer toute l'affaire. Elle croit savoir qui a tué sa fille. Je pense que c'est Kiss Kearns. Kiss Kearns, l'ex-petite amie de Marie. D'après sa mère, elle l'a plaqué quelques semaines avant sa mort. Elle l'avait surpris alors qu'il embrassait une autre fille. Et elle avait rompu. Je trouvais qu'il avait une très mauvaise influence sur elle. Il était blessant et mettait